Shalom à tous. Alors, voilà que hier, j'étais avec la famille Cohen, les parents de Yohan Cohen, Zichrono Livracha, qui fait partie de ces quatre béné Israël qui sont malheureusement partis. Et donc, hier soir, on était en train de célébrer la fin des Shiva de ces quatre sadikim qui sont partis il y a maintenant plus d'une dizaine de jours. Alors, après le choc, je crois que tous les Juifs l'ont eu, en particulier, bien évidemment, les Juifs qui viennent de France. Une fois le choc étant passé, la tristesse ne passe pas, mais le choc il passe. Alors il nous appartient de réfléchir et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous aujourd'hui. Il y a un midrash que vous connaissez tous, qu'on va lire bientôt, parce que c'est un midrash qui est raconté dans Parashat Yitro, qui raconte que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel pour recevoir la Torah, alors Hachem lui a montré toutes les neshamot, toutes les âmes qui vont naître dans l'histoire du peuple d'Israël. Il a vu les âmes de tous les tzadikim. Et il a vu l'âme de Rabbi Akiba, une âme qui est tellement extraordinaire. Il a voulu voir cette âme. Il a demandé à Hachem, laisse-moi voir la vie de Rabbi Akiba. Il a vu la tchouva de Rabbi Akiba. Il est rentré, il a étudié, il est rentré dans le cours de Rabbi Akiba. Et il a vu sa mort. Rabbi Akiba, vous le savez tous, il a été torturé par les Romains. Et il est mort en faisant le Shema Israël. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu cette mort de Rabbi Akiba, il s'est un petit peu révolté. Il a dit à Hachem, Zo Torah vezo srara. Est-ce que c'est ça la Torah? Et c'est ça sa récompense. Alors il faut comprendre d'abord la question de Moshe Rabbeinu. Sa question, c'est un chilul Hachem. C'est une profanation du nom de Dieu. Le plus grand rave de tous les temps, Rabbi Akiba, il meurt dans des circonstances comme ça. C'est pas bien, ça fait pas de la bonne pub. Quelle est la réponse d'Hachem? La réponse, elle est moins connue. La réponse, Hachem a répondu à Moshe, Shtok, tais-toi. Comme ça, la pensée est montée dans mon esprit. On a l'impression, quand on lit le sens littéral, que Hachem n'a pas répondu à la question. Eh bien, c'est faux. Nous dit le Shla Akadosh, Hachem a répondu à la question de Moshe Rabbeinu. Pour comprendre la réponse d'Hachem, il faut aller voir un autre texte. Le premier Rashi de Bereshit. Rashi demande, Bereshit bara Elohim. Et Dieu créa le monde. Pourquoi c'est écrit Elohim? Vous le savez, Elohim c'est Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur. Rashi demande, on aurait dû écrire Bereshit bara Hachem. Hachem Yudke Vavke, l'attribut de miséricorde. Dit Rashi, Allah ba marshava techila, les mêmes mots. Au début, Dieu voulait créer le monde par Midat Adin, par l'attribut de rigueur. Mais comme il a vu que le monde ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas survivre comme ça, alors Shitef Midat Rachamim, il a associé l'attribut de miséricorde. Mais Hachem, au début, voulait créer le monde par Midat Adin, par la miséricorde, par l'attribut de rigueur. Alors il dit le Maharal, il dit de là, on voit que le vrai but, le but initial d'Hachem, c'est Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur. Maintenant, comme on n'est pas au niveau, alors Hachem a fait en sorte qu'il y ait également une synthèse, la miséricorde, qui est une synthèse entre le chesed et le din et l'attribut de rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire l'attribut de rigueur? L'attribut de rigueur, c'est qu'on doit vivre selon les critères d'Hachem et que finalement, on doit rendre des comptes de manière parfaite sur ce qu'on doit faire. Ce qui est quasiment impossible. Même le Yaakov Avinu, c'est écrit que la Midat Adin, il n'a pas supporté. Il faut être à un niveau extrêmement élevé. Nous dit le Shla Akadosh Baruch Hu, il a vu que dans la génération de Rabbi Akiba, eh bien, seul Rabbi Akiba, il fait partie des 10 martyrs, seul Rabbi Akiba était vraiment au niveau de recevoir, de vivre d'après la Midat Adin. Et donc de mourir dans des circonstances qui sont terribles. Alors c'est ça la réponse qu'Hachem a donnée. Shtok, tais-toi Moshe. Comme ça est monté dans ma pensée que Rabbi Akiba doit mourir comme ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé le monde, est monté dans ma pensée de créer le monde avec Midat Adin. Et finalement, un des seuls qui était capable de supporter cette qualité, cet attribut, c'était qui? C'était Rabbi Akiba. La Midat Adin, elle est nécessaire pour que nous, le peuple d'Israël, on puisse vivre d'après la Rachamim, d'après la miséricorde. Il y a un autre exemple. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara dans Brachot, page 17, nous dit que Rabbi Hanina ben Dosa était un grand sadique, faisait beaucoup de miracles, et il était d'une pauvreté terrible. La Gemara dit qu'il mangeait des caroubes de Shabbat en Shabbat, c'est tout ce qu'il mangeait. Et pourtant, la Gemara dit, par son mérite, Hachem, il nourrit le monde entier. Je comprends pas. Il a qu'à Hachem, il a qu'à donner, il a qu'à faire trouver un trésor. Il y a beaucoup d'histoires. Rabbi Hanina ben Dosa, et l'histoire est finie? Non. Rabbi Hanina ben Dosa, il est au niveau de Midat Adin. Lui, il est au niveau de prendre l'attribut de rigueur pour lui,
Donc de vivre dans une pauvreté qui est terrible. Et grâce à lui, nous, on peut vivre, Baruch Hashem. Pas de quoi manger, on s'arrange, Baruch Hashem. C'est que finalement, Rabbi Akiba, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est l'exemple de tzadikim qui ont pris sur eux la Midat Hadin. Mais pourquoi? Pour nous. Pour que nous, on puisse vivre d'après la Midat HaRachamim. Bravo Botaï, on a ces 4 tzadikim qui ont donné leur âme. Pourquoi? Pourquoi la tribu de rigueur, la Midat Hadin, les a frappés à eux? Alors, eux, on ne peut pas savoir pourquoi. Il est écrit dans les Mekoubalim que chaque âme, chaque neshama avant de descendre, alors Hachem, il propose si quelqu'un doit partir en Kiddush Hachem et que l'âme, elle se propose volontaire. C'est que ces 4 neshamot, en haut, elles ont signé, elles ont dit, nous, on veut mourir en Kiddush Hachem pour le Klal Israël. Donc c'était des âmes qui sont très, très, très élevées, à l'image de Rabbi Akiba, de Rabbi Hanina ben Dosa, et qui ont décidé avant même de naître, de mourir pour sanctifier le nom d'Hachem. Pourquoi? Le but, il est pour nous. Eux, ils ont pris la tribu de rigueur, la Midat Hadin, pour que nous, on puisse vivre d'après la Rachamim, d'après la miséricorde. Maintenant, la question, elle est pas pour eux. Eux, Baruch Hashem, ils sont dans les Olamot, dans le Gan Eden, au niveau le plus élevé. Le plus élevé du Gan Eden, c'est Harugé Malchut. Ceux qui sont tués parce qu'ils sont juifs, en raison de leur religion. Maintenant, la question, elle est pour nous qui restons dans ce monde. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo Avota, il faut d'abord avoir la conscience. C'est pas seulement leur dire merci. Évidemment qu'il faut les remercier. Évidemment qu'il faut essayer de les aider d'une manière ou d'une autre. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous aujourd'hui? Hachem il attend de nous que eux ils ont pris la Midat Hadin pour que nous maintenant on puisse vivre avec la Midat HaRachamim. Maintenant comment on peut réveiller, développer cette Midat HaRachamim et pour éviter que la Midat Hadin, que la tribu de rigueur il frappe encore lo alenu des Juifs? Alors la réponse, elle est très simple. La Gemara dans Sanhedrin, elle pose la question 98b. La Gemara dit, Ma yasa Adam, vinatsol me milchemet Gog ou Magog, me chevle shel Mashiach. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sauvé des souffrances du Mashiach, des guerres de Gog et Magog, de toutes les souffrances? La Gemara donne 2 réponses. Yarbe ba Torah, multiplier l'étude de la Torah, ou bemasim tovim, et les bonnes actions. Ça, très concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, chacun d'entre nous doit prendre sur lui impérativement, tous les jours, Kavata et Tim la Torah. Quel que soit notre niveau spirituel, du très religieux au moins religieux, on doit tous les jours fixer un temps d'étude pour la Torah. Et si on l'a déjà fixé, Baruch Hashem, on va l'augmenter de 5 minutes. De 5 minutes. Et si on ne l'a pas fixé, on va prendre sur nous tous les jours 10 minutes par jour, un quart d'heure par jour, chacun d'après son niveau spirituel. On doit, ils ne sont pas morts pour rien. Il y a un message. Le message, on doit premièrement se renforcer dans l'Imoud Torah. Deuxièmement, évidemment, dit la Gemara, Yarbe bemasim tovim, dans les bonnes actions. S'éloigner de tout ce qui est sinatrinam, la haine. La haine. On voit la bonne chose qui est sortie de là, c'est l'ardoute, l'unité. On a vu tous les juifs du monde entier s'unir. Tout le monde, les spédim étaient très émouvants, toutes les tendances, tout le monde est venu, tout le monde a soutenu ses familles. Le peuple d'Israël, il a retrouvé son unité que malheureusement il avait perdue. Alors, on doit chacun faire un effort. Chacun doit faire un effort dans le Limud Torah, de tous les jours fixer un temps fixe d'étude de la Torah, un petit peu le jour, un petit peu la nuit. Et chacun doit essayer de développer l'unité, d'enlever la sinatrinam, d'enlever la haine. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, alors on pourra dire à nos 4 tzadikim qui nous regardent, on pourra leur dire, vous n'êtes pas morts pour rien. Vous êtes morts, grâce à vous, on est là. Vous, il y avait des mauvais d'exérotes, il y avait des mauvais décrets. Vous avez pris sur vous de mourir pour que nous, on puisse continuer à exister. Mais on ne doit pas continuer à exister comme avant, sinon, lo alenu, on n'a pas compris le message. Maintenant qu'eux, ils sont partis, alors c'est eux qui doivent être fiers de nous. Et finalement, c'est à nous de se renforcer dans ces 2 choses. Alors qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, que chacun soit kovet, im la Torah, chacun fixe tous les jours un temps d'étude de la Torah, et que chacun fasse un effort pour développer l'ardoute, l'unité dans le peuple d'Israël, d'éviter les marloquets, d'éviter les querelles. Grâce à ça, Bezrat Hashem, on va mériter la Géoula, la Triat Amitim, et on méritera de revoir Bezrat Hashem, ces 4 âmes tellement saintes qu'Hachem nous aide. Bezrat Hashem, à bientôt à tous.